Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, changement de parti politique à la tête de Montréal. Oui, c'est la fin d'une ère à Montréal. Soraya Martinez Ferrada est la nouvelle mairesse de Montréal, la première mairesse de Montréal issue de l'immigration d'ailleurs, qui a remporté le scrutin à 43,2 %, plus de 32 000 voix devant Luc Rabouin de Projet Montréal, lui qui reprenait le flambeau de la mairesse Valérie Plante, qui ne se représentait pas pour un autre mandat. Donc, volonté de changement pour ce qui est des Montréalais. C'est Gilbert Thibodeau qui est arrivé troisième avec 10,2 %. D'ailleurs, parlant de Valérie Plante, elle a commenté le résultat donc, de l'élection sur ses réseaux sociaux, tout comme le premier ministre François Legault. Dans le cas de Valérie Plante, elle félicite la nouvelle mairesse désignée pour son élection. Elle dit aussi au terme de cette campagne d'idées, les Montréalais ont fait leur choix. En tant que mairesse sortante, mon équipe et moi allons offrir toute la collaboration à la nouvelle équipe pour une transition efficace et au bénéfice des Montréalais et Montréalaises. Voici les commentaires de Soraya Martinez Ferrada. Aujourd'hui, les Montréalais et Montréalaises ont choisi de briser un autre plafond de verre. Pour la première fois de son histoire, Montréal a élu une personne issue de la diversité pour diriger la plus grande métropole du Québec. Elle a élu une femme à nouveau. Merci, Montréal. Elle a élu une femme de la diversité pour diriger la plus grande ville francophone de l'Amérique du Nord. C'est un message puissant. Parce que dans une ville où chaque enfant, quelle que soit sa langue, quelle que soit son histoire, il peut se dire ici, je suis chez moi. Il faut dire Mme Martinez-Ferrada, qui est majoritaire aussi, là, qui a gagné au conseil municipal la majorité, donc qui aura les coups des franches pour gouverner. Luc Rabouin de son côté, parce que sa colistière avait été élue, donc lui avait un choix à faire. Là. Il pouvait demander à sa colistière de se retirer, c'est comme ça que ça marche, pour devenir le chef de l'opposition siégeant à l'hôtel de ville. Il ne le fera pas. Luc Rabouin, qui quitte la vie politique, va quitter d'ailleurs la tête de Projet Montréal. C'est ce qu'il a annoncé hier dans son allocution. Je mentionne aussi que le taux de participation, à peine 35 %. C'est dû à quoi? Est-ce que la grève à la STM est venue compliquer les choses? Est-ce que la grève chez Poste Canada aussi a embêté peut-être certains électeurs? Ou au contraire, c'est une campagne peut-être qui n'a pas levé. Mais c'est 1 % de moins que la dernière fois. Pour une campagne qui n'a pas levé puis pas de transport en commun... Finalement, mais c'est parce que ça va de plus fort à Montréal, mais on le sait. Là, Est-ce que ça pourra remonter un jour? Est-ce qu'on pourra avoir un duel un jour de candidats vedettes là, qui relancent la participation? Mais pour l'instant, c'est une participation qui semble en déclin. C'est comme année après année, on parle de 2-3 %. C'est décourageant. Mais cette année, je trouve qu'il y a vraiment des explications. C'est une campagne qui a été tranquille, puis tu fais le jour du... En plus... la grève à Poste Canada, il y a des gens qui n'étaient pas sur la liste électorale. Puis par contre, c'est vrai, faut choisir. Eux, ils comptent pas. Ils comptent pas. Là. C'est vrai qu'ils sont pas sur la liste électorale, ils comptent pas dans le taux de participation, mais enfin. Dans le cas de Luc Rabouin, il était étroitement associé à l'administration Plante. C'était le numéro 2 de l'administration Plante, maire du plateau Mont-Royal depuis 2019, président du comité exécutif de la ville depuis 2023. Voici les meilleurs moments de son discours. J'ai donné tout ce que j'avais, mais ça n'a pas suffi. C'est dur, la politique. C'est souvent crève-cœur. Mais au final, c'est la population qui décide. C'est ça, la démocratie. Dans les prochains jours, je vais laisser ma place comme chef de Projet Montréal. Mais son discours était impeccable, hein? Pas aucun ressentiment, un discours de classe, très bien fait les choses dans les circonstances. Dans le Grand Montréal, sinon, Alexandre, il n'y a pas énormément de changements là, dans le portrait. En fait, la grande majorité des maires qui se représentaient ont été réélus. On n'a pas veillé tard, entre autres, à Longueuil. Non, Mario, ça s'est réglé. Mais il n'y avait pas de vraie élection. Là, non, parce que dans le cas de Catherine Fournier, souvenez-vous, elle a failli être élue par acclamation. C'était à la toute dernière minute où finalement... Il y a un monsieur qui a dit, moi je trouve que ça se fait pas d'élire par acclamation Sacha la mairesse de Longueuil. Mais ça, moi je trouve ça frustrant qu'il ait fait ça. C'est pas comme s'il y avait quelque chose à proposer puis qu'il voulait, qu'il était pas d'accord. Il y en a plus que tu penses. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là, dans la dernière semaine à étudier ce qui se passait dans les régions. Je
pourrais pas te dire un chiffre, mais dans les villes, mettons, les 50 plus grandes villes du Québec, il y en a au moins 4-5 là, où un candidat se présentait juste, puis qu'il y a eu à peu près des mêmes pourcentages, des 10, 12, 15%, mais qui se présentait. Écoute, c'est la démocratie. Là. Ouais. Je comprends qu'on veuille dire on n'élit pas par acclamation quelqu'un dans une grande ville. Tu monopolises tout ce monde-là. Il n'y avait personne. Hier, je suis allée voter à Longueuil. Il n'y avait pas un chat. J'ai croisé 3 personnes. Il n'y avait personne. Ouais. C'est un peu ridicule. On est en démocratie, mais je comprends que ça fait toute une grosse organisation pour peu. Là, mais... Tu sais, elle a eu quoi, 90% à peu près? Dans le cas de Catherine Fournier, un peu en bas de 90%, effectivement. Donc, deuxième mandat à la mairie de Longueuil. Résultat annoncé 8 minutes après la fermeture des bureaux de vote. La mairesse n'a pas eu à se soucier de faire face donc à une grande opposition. Son équipe a remporté les 18 postes de conseillers municipaux. Tu parlais de l'attente qui n'était pas très longue. Isabelle, taux de participation, 32,5%. En 2021, c'était 34%. Pour ce qui est de... Puis les deux, ce sont des amis aussi dans la vie. Je vous amène à Laval. Stéphane Boyer, lui aussi réélu, avec une grosse majorité, 58,87% des voix devant Claude Larochelle du Parti Laval et Frédéric Maillé d'Action Laval. C'est ça. Dans son cas, tu as des équipes, tu as deux partis politiques avec des équipes complètes, des conseillers qui font du porte-à-porte dans tous les districts. C'est une victoire d'une certaine façon plus significative pour lui, là, parce qu'il y a une vraie lutte. Oui, il n'a pas tout remporté les sièges. Donc, sur les 22 conseillers, 16 sont de l'équipe de Stéphane Boyer. Taux de participation à Laval, 31,09%. Je regardais dans le Grand Montréal, je ne vais pas me tromper parce qu'il y a tellement de villes, mais ce que je sais où il y a eu changement, là, il y en a 2. Saint-Jean-sur-Richelieu, où la mairesse a fini 3e avec 11-12%, là, loin derrière. Il y avait eu une augmentation de taxes importante à Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait mal passé. Et donc, là, il y a un nouveau maire que moi, je connais, Éric Latour, c'était le gars de la radio. Là. Oui, c'est vrai. T'allais à Saint-Jean, moi, quand j'étais en politique, t'allais à Saint-Jean-sur-Richelieu, le gars de la radio, c'était Éric Latour. Maintenant, c'est le maire ce matin. Et à Belleuil, il y a eu un changement. La mairesse qui avait fait l'actualité pour des pas très bonnes raisons. Il y a son directeur général qui l'avait accusé de faire... je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une accusation, mais il l'accusait d'avoir fait son évaluation d'employé de performance au tarot. Au tarot. Et l'autre histoire qui a fait la manchette ce printemps, c'est un voyage à Copenhague, parce que là, elle a un projet immobilier qui semble qui est peut-être un bon projet, qui est fait par un architecte connu, mais juste qu'elle l'appelle Copenhague sur Richelieu. Là, le projet, ça peut... Et là, ils sont allés, le parti du conseil municipal, une grosse gang à Copenhague. Voyage a coûté 24 000 $ pour aller voir ce qui se faisait là-bas. Mais c'est parce que là, ta ville n'est pas de la même grosseur qu'à Copenhague. C'est une ville de 24 000 habitants, là, tu sais. Fait que dans la population, ça avait plus ou moins bien passé. Et c'est les deux villes, le Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jean. Il y a Mirabel, je sais pas si on parle d'un changement, parce que le maire est décédé. Le maire Patrick Charbonneau était décédé cet été. Et là, à Mirabel, il y avait vraiment... Mais c'est deux équipes issues, finalement, du parti du maire, là. Donc, c'est un changement, tu sais, un changement sans en être un, là. Et donc, c'est une... là-bas, c'est une femme qui a été élue. Donc, c'était une soirée, quand même, où la règle générale que c'est dur de battre un maire, si tu regardes dans le Grand Montréal, Longueuil-Laval, mais Brossard, Boisbriand, Blainville, Mascouche, dans la grande majorité des villes, Saint-Hyacinthe, Sorel, la grande majorité des villes, les maires en place ont été réélus. Et à Québec? À Québec, et là. Ça a été un vrai raz-de-marée là, pour Bruno Marchand. Wow. Si, à un moment donné, à un certain moment dans cette campagne électorale, il y avait eu la possibilité d'alliance entre les deux formations politiques anti-tramway. Après ça, là, cette alliance-là, ça a complètement explosé sur la place publique, des allégations de part et d'autre devant le directeur général des élections. Hier, les gens de Québec ont envoyé un message très, très clair. Bruno Marchand réélu à 49,4%, plus de 55 000 voix de majorité. Et ce n'est pas Sam Hamad qui a terminé deuxième, bien au contraire. C'est Stéphane Lachance avec plus de 23% dans les voix. Pour M. Hamad, c'est la déconfiture la plus totale. 13% dans le cas de Sam Hamad. Voici les commentaires de Bruno Marchand, maire de Québec. Ça va exiger le meilleur de nous-mêmes. Ça sera pas toujours facile. Ça va prendre des débats. Ça va remettre notre travail en question. Mais il y a une chose qui est sûre. Je suis profondément convaincu qu'on peut y arriver, qu'on peut inspirer la région, qu'on peut inspirer le Québec, et même plus qu'on peut inspirer le monde. Parce qu'ici, il n'y a rien qui nous est impossible. Merci tout le monde. Merci du support. La suite nous appartient.
Bravo et merci tout le monde! Et Mario, dans le cas de Bruno Marchand, donc son équipe remporte 18 des 21 districts de la Ville de Québec. Non, c'est tout un balayage là, pour Bruno Marchand. Et ça, pour plusieurs, ça vient régler de façon définitive le dossier du tramway. Là, parce que même si, parce qu'on aurait pu dire, les anti-tramway, s'ils s'étaient associés ensemble dans le même parti, mais même additionnés, Sam Hamad et Stéphane Lachance, t'as moins de votes, ça fait moins de votes que Bruno Marchand, donc ça clarifie l'affaire. De l'autre côté du fleuve, à Québec? Ben oui, c'est une page qui se tournait aussi, là, le maire Lehouillier, qui ne se représentait pas. 3 mandats. Exactement, 12 ans. Eh ben, c'est l'ex-député conservateur fédéral Stephen Blaney, qui est le nouveau maire de Lévis. 43,5 %, c'est ce qu'il a obtenu. D'ailleurs, son élection a été saluée par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Il a dit « J'ai eu le privilège de siéger avec Stephen au Conseil des ministres sous le gouvernement Harper. Les citoyens de Lévis sont entre de bonnes mains. Au plaisir de collaborer avec toi pour faire avancer Lévis et la Rive-Sud de Québec. » Et il y avait une lutte vraiment, vraiment intéressante à surveiller entre l'ex-ministre des Affaires municipales André Laforêt et Luc Boivin, un homme d'affaires connu pour la fromagerie Boivin dans la région du Saguenay. T'as pas de résultat à nous donner? Non, ça, c'est le grand suspense. Honnêtement, là... C'est pire que le mystère de la foi. On a arrêté de compter vers 1h30 cette nuit. Il reste à peu près une quinzaine de boîtes de scrutin Par à contre, être ouvertes. les collègues ce matin dans la salle des nouvelles disaient, si tu vas sur le site de Saguenay, ça dit 530 boîtes sur 530. C'est une confusion totale. Non, c'est terrible. Officiellement, Élections Saguenay a dit, il nous reste des boîtes à compter, mais sur le site, c'est 530 sur 530. Mais là, il y aurait peut-être des erreurs aussi dans l'addition des votes. On n'est plus sûr de rien. Non, parce que c'est pour ça qu'on va être très prudent à cette heure-ci, là, mais il y aurait un écart de 4000 voix entre la liste électorale et finalement le résultat comme tel, là, les votes qui ont été dépouillés. Alors là, vous comprenez toute la confusion. À 8h30 ce matin, on est censé reprendre le dépouillement des boîtes de scrutin. Ça, c'est le bureau de la présidente d'élection de Saguenay qui a donné cette version-là. C'est un vaudeville. Est-ce qu'on aura des résultats en cours de journée aux alentours de peut-être 10h30? Mais les derniers chiffres qu'on aurait, Luc Boivin en avance à 45 %, 232 voix devant André Laforêt. Qui a mené une bonne partie de la soirée. Une bonne partie de la soirée. Parce que c'est une élection où, je pense que Mme Laforêt était forte à Chicoutimi. Elle était la députée de Chicoutimi, elle est connue à Chicoutimi. Boivin, parce que ça reste une ville fusionnée, mais les 3 quartiers sont bien distincts. Là. Boivin, très fort à Ville-l'Abbé, parce qu'il vient de là, et à Jonquière. Donc, ça va être à surveiller. Donc, techniquement, à 10h ce matin, on est censé avoir une certification des résultats là, par Ville-Saguenay. D'autres résultats dans Mauricie, Estrie, Outaouais? Ouais, on va faire un petit tour d'horizon rapide. Bon, pour ce qui est de Gatineau, c'est Maude Marquis-Bissonnette qui a un deuxième mandat. La course a été très serrée là aussi. Elle a eu une soirée stressante. Oui, Action Gatineau qui a reçu 51 % des voix contre Mario Aubé, ex-animateur de radio bien connu dans la région de l'Outaouais, qui lui a mené une bonne partie de la soirée, mais finit avec 47 %. Mais là aussi, c'est que d'un secteur à l'autre de la ville, t'avais des gros écarts. Parce que dans le fond, ça, c'était le tramway contre le 6e lien. Parce qu'à Montréal, on capote sur le 3e lien à Québec. Oui, J'invite les gens de Montréal, commencez à capoter sur le 6... Si vous capotez sur le 3e lien à Québec, il faudrait capoter sur le 6e lien entre Gatineau et Ottawa. Oui. Donc, M. Aubé, lui, était automobile, pont... le nouveau pont à l'est et Mme Marquis-Bissonnette, c'était vraiment le tramway, son projet. Là. Ouais. En Mauricie, Shawinigan a élu Yves Lévesque. N'ajustez pas votre appareil. Non, le retour d'Yves Lévesque. Exact. Il est plus maire de Trois-Rivières, qui est déménagé maintenant à Shawinigan. Pas candidat conservateur non plus. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Je te rassure aussi, Mario, Yvon Deshaies a été réélu maire de Louisville. Alors, on l'avait vu inquiet, puis il avait dit qu'il ne parlerait plus aux médias. S'il perdait, là, il allait bouder les médias, c'était fini. Ça, ce serait dommage. Vraiment. Réélu par 900 votes. Et pour ce qui est de Sherbrooke, c'est l'ancienne députée libérale fédérale Marie-Claude Bibeau qui a été élue à la tête de la ville de Sherbrooke. Alors, c'est un peu le portrait de la situation à l'heure actuelle.
La salle de spectacle, le La Tulipe, qui a eu une décision du tribunal à la toute fin de la semaine passée, vendredi après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Si on se rappelle, en 2024, au fait, ça dure depuis 2020, cette affaire-là. Il y avait eu une plainte contre la salle de spectacle La Tulipe de bruit. C'était un voisin, on se rappelle, M. Baudouin, qui avait porté plainte pour le bruit en 2020. Il disait que c'était une nuisance sonore. La Cour d'appel lui avait donné raison en 2024, ce qui avait forcé les propriétaires, donc la maison de disques La Tribu, de fermer la salle de spectacle parce que c'était impossible sans faire de bruit, de la garder en fonction. Et là, vendredi soir, c'est la Cour supérieure du Québec qui invalide l'injonction, qui donne raison à la salle La Tulipe, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu une modification municipale à la suite de ça sur l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Donc, à la suite des modifications municipales, ça rendait la chose invalide. Et il y en a plusieurs qui ont salué la décision, mais il reste de l'inquiétude. Ouais, parce c'est que clair. est-ce que tu recommences, c'est ça? Est-ce que tu recommences à vendre des billets? Oui. S'ils peuvent aller en appel, moi, je pense qu'ils vont peut-être attendre au moins les 30 jours, puis si ça va en appel, le résultat de l'appel... c'est ça. Ouais. Là, il y en a qui disaient, bon, là, on était en période d'élection. Est-ce qu'on pourrait pas revoir, justement, les règlements municipaux pour pas que d'autres choses comme ça arrivent? Parce que c'est triste de voir ces genres de salles de spectacle-là fermées à cause d'une erreur, finalement, municipale. Au sport, Charles-Antoine, je sais que tu as beaucoup de nouvelles du sport pour nous, mais je peux pas revenir sur samedi soir. On dirait que ça se peut pas que les... Tu vois, je t'ai laissé le déterrer, le sujet. Je l'avais enterré, mais je me dis, si jamais Mario le trouve, on va y aller. J'ai dû dormir avec la mâchoire qui pend. J'avais la mâchoire décrochée, j'étais sur ma chaise, là. Parce que je me disais, OK, ils vont recréer. Il y a un go au troisième but, ils vont recréer l'égalité, le bâton qui casse, le double jeu, le match est fini, on pouvait pas le croire. Il y a eu tellement de moments, tu sais, quand les deux voltigeurs des Dodgers se rentrent dedans. Piste d'avertissement. Quand Connor Falefa décolle pas suffisamment du troisième but. On lui met ses buts parce qu'il est un coureur. Moi, je pensais que ça allait être Tim Raines là, pour prendre Non, mais tu comprends, une machine qui est pas arrêtable, il rentre comme un train. Les Jays gagnent la Série mondiale. S'il prend quelques pas d'avance, ça donne une chance au match. Il n'y a pas besoin de glisser, rentre. Il a été retiré par un ongle d'orteil en plus. Là, donc, tu sais. Mais en fait, il y a deux éléments qui expliquent peut-être. Parce qu'on peut pas remettre en question cette équipe-là. On s'entend, là, 180 matchs dans une manche supplémentaire, après un 18 manches aussi contre la meilleure équipe du baseball. Mais il y a deux éléments qui ont fait défaut. L'incapacité d'amener les coureurs sur les sentiers au marbre. Ça a été là. Parce qu'ils ont laissé des coureurs, je pense, 7e manche, 8e manche, 9e manche, 11e manche. Match 6 aussi, le match 6, ils ont laissé tellement de points sur les sentiers, alors qu'on aurait pu aller chercher la Série mondiale. Et deux noms qui ont fait défaut à plusieurs moments dans la saison ou en éliminatoire, Shane Bieber et Hoffman, le releveur. Bieber a été très décevant en éliminatoire. Il s'est amené en relève, n'a pas été très, très bon. Hoffman a été bon en éliminatoire, très faible en série. Hoffman, il les a tous retirés. C'est un frappeur qui a jamais de puissance. Il a oublié qu'il fallait le prendre au sérieux. C'est pour ça que je te dis que rendu là ça en était presque un pile ou face. Les Jays méritaient plus de gagner, mais les Dodgers défendre leur titre. D'ailleurs, ce sera défilé aujourd'hui. Et tu sais, les Dodgers ont gagné un 9e titre. Puis tu sais, moi, j'avais toujours l'impression que c'était un club qui avait énormément de titres. Ils en ont 9, ce qui est quand même bon. Les Yankees en ont 27. 27. On parle beaucoup des 24 Coupes Stanley, là, mais c'est quand même incroyable ce que les Bombardiers du Bronx ont fait. Et c'est jour de défilé aujourd'hui à Los Angeles. Ouais, exactement, pour une deuxième année de suite. La ville n'est pas faite pour les défilés. Elle est trop grande, elle est trop vaste. Elle est éparpillée, c'est pas une vraie ville. Tu vois, je t'avais dit que j'aimais mieux laisser le sujet enterré. De la rivalité entre les Bills et les Chiefs au football. En fait, c'est toujours le même scénario. En saison, les Bills gagnent. En saison, Josh Allen bat Pat Mahomes. Mais habituellement, en éliminatoire, c'est tout le contraire. Donc hier, match serré, match enlevant. Les Bills ont mieux joué, mais les Chiefs sont quand même cognés à la porte en fin de rencontre. 28-21, la victoire de Buffalo. J'ai vu une image, parce que j'ai pas regardé le match, là, mais Mahomes s'est fait frapper pas à peu près... À un certain point dans le match, il y avait 3 de ses joueurs de ligne à l'attaque partant qui étaient pas dans le match, qui était blessé. Et clairement, la défense des Bills l'a brassé, mais il est resté en vie, il est passé tout près, mais c'est en éliminatoire qu'on devrait revoir ces deux grands rivaux.